Donc, je me présente. Moi, mon nom, c'est Pascal Labonté. Je suis facilitatrice en respiration consciente connectée et somatique selon la modalité Essence du souffle. Je suis également mentor pour la formation. J'en suis à ma troisième année et je suis également comédienne, artiste en art vivant. Et aujourd'hui, le thème qu'on va aller explorer ensemble, c'est le thème de l'autocompassion. Donc, le souffle de l'autocompassion. Et la compassion, que je trouve que c'est vraiment un beau et à la fois grand thème, un grand sujet. Mais qu'en est-il de l'autocompassion, la compassion qu'on s'offre à soi-même? Personnellement, c'est encore assez ardu pour moi. Je ne sais pas pour vous, là, vous pouvez l'écrire dans le chat si c'est facile de vous offrir cette compassion-là à vous-même lors de moments difficiles, à travers des souffrances ou les aléas de la vie. Moi, je me rends compte que j'ai encore beaucoup de moments où je vais me juger, où je vais me comparer, où je vais être très dure envers moi-même, alors que j'offre beaucoup plus de compassion aux gens que j'aime. Donc, j'ai encore des croûtes à manger au niveau de l'autocompassion, mais ça reste que c'est une pratique que j'essaie d'intégrer et de cultiver vraiment régulièrement, quotidiennement dans ma vie, parce que je remarque que quand je m'offre cette autocompassion-là, ça me fait réellement beaucoup, beaucoup de bien. Puis c'est comme si je pouvais plus facilement et plus rapidement, en fait, rebondir et me remettre en action à la suite de moments difficiles. Donc, juste pour qu'on parte avec les mêmes bases, la compassion, en fait, c'est quoi? La compassion, c'est une réaction qui est solidaire pour venir apaiser les souffrances de l'autre. Donc, premièrement, on va remarquer qu'il y a de la souffrance chez l'autre. On va être ému, en fait, parce que l'autre vit par sa souffrance. Donc, c'est comme si notre cœur répondait à sa souffrance. Et il y a comme à partir de là un besoin de prendre soin de l'autre, d'aller aider l'autre, de lui offrir la bienveillance, la compréhension. Lorsque l'autre va vivre un échec ou va faire une erreur, au lieu de, évidemment, les juger. Et on réalise par la suite que l'imperfection, l'échec, la souffrance, ben, ça fait partie de l'humanité. Hein, on va tous vivre des déceptions, des pertes, la souffrance, ça fait partie de l'expérience humaine. La vie, ben, je pense que je vous l'apprends pas, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, on peut réagir à ces vagues-là avec une voix intérieure qui va critiquer, qui va blâmer, qui va nous rabaisser face à l'échec, ou on peut avoir une voix intérieure qui va nous traiter avec un amour bienveillant, avec gentillesse, en faisant preuve d'autocompassion. Donc, on peut en fait se donner ce soutien émotionnel comme on le ferait pour une amie proche, un ami proche, quelqu'un qu'on aime, un enfant, même un animal de compagnie. Donc, il y a la docteure Kristen Neff. Je pourrais vous mettre les informations dans le chat si vous voulez son nom, Valérie, pour le déposer aussi, qui, elle, s'est intéressée en fait à l'autocompassion. Elle a basé sa pratique sur l'autocompassion. Et pour elle, en fait, l'autocompassion, il y a trois composantes. Premièrement, c'est se traiter avec bienveillance, acceptation et compréhension dans les moments de défaite, de souffrance, de difficulté, comme j'expliquais avec la compassion. Et c'est simplement s'offrir la même bienveillance qu'on offrirait aux autres. Et la première composante, selon Kristen Neff, c'est la bienveillance envers soi-même. Donc, c'est être chaleureux, compréhensif, doux envers soi-même dans les moments difficiles ou dans les moments où on se sent inadéquat plutôt que de se critiquer. Donc, l'autocompassion, en fait, c'est le contraire de l'autocritique. La deuxième composante, selon la docteure Kristen Neff, c'est de reconnaître son humanité. Donc, comme je disais, les échecs, les souffrances, c'est inévitable. Tout le monde va en vivre. On n'est pas seul là-dedans. C'est important de se le répéter qu'on n'est pas seul à travers ce qu'on vit. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est universel. Et même si ces expériences-là sont plus difficiles, ça reste que c'est des expériences qui nous relient, qui nous connectent ensemble. Et finalement, la troisième composante, c'est la pleine conscience. Donc, c'est d'avoir conscience de nos émotions, de nos sensations qui sont plus difficiles, plus inconfortables, comme on le fait en fait. Hein, ce matin ou à travers tous les dimanches collectifs ou avec la méditation, la respiration consciente, c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui remonte, les émotions, les sensations, sans les juger
ou sans vouloir les modifier, les nier ou les supprimer. Et l'autocompassion, c'est ça, c'est le contraire d'ignorer nos sentiments ou d'essayer de les enfoncer, de les réprimer bien, bien loin à l'intérieur de soi. Donc, c'est important de se rappeler aussi à travers tout ça qu'on est des humains et on est une espèce sociale. Et donc, on a besoin de se sentir aimé. On a besoin que les autres nous encouragent. Alors, on va avoir on va répondre en fait de la même façon lorsqu'on a une voix intérieure qui va être compatissante, lorsqu'on va s'offrir cet amour et cet encouragement de soi à soi. Alors, à travers tous ces mots-là, peut-être que vous avez compris qu'il y a beaucoup de bienfaits à pratiquer l'autocompassion. Je vais en nommer quelques-uns, mais il y en a vraiment plein d'autres. Encore une fois, vous pouvez toujours aller voir la docteure Christine Neff sur son site Internet, sur les réseaux sociaux. Puis vraiment, elle a une belle façon de vulgariser son approche, puis le concept de l'autocompassion. Donc, entre autres, l'autocompassion va augmenter notre capacité d'autorégulation du système nerveux. Donc, on va développer plus de résilience, d'adaptation, de flexibilité face aux défis de la vie qu'on va rencontrer, puis à la souffrance vécue. Donc, on va désactiver en fait les réponses du système nerveux au stress, donc l'autocritique, l'isolation, la rumination, puis on va activer la branche parasympathique du système nerveux, celle qui prend soin, qui nous met dans un état de relaxation profonde. Donc, les recherches ont vraiment démontré que l'autocompassion fait baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, et va augmenter la variabilité cardiaque. À travers l'autocompassion, on va développer aussi une plus grande intelligence émotionnelle. Donc, on améliore la tolérance aux émotions qui sont difficiles. Ça nous permet aussi de reconnaître, de respecter nos limites et de choisir des mécanismes d'adaptation qui vont être plus sains. Encore une fois, ça peut nous aider au niveau de la résolution de conflits. Ça réduit la honte, la culpabilité, ainsi que notre peur de ne pas réussir. Et c'est vraiment un beau véhicule pour nous mettre en action. Comme je le disais dans mon introduction, on reste moins longtemps dans la rumination, dans la honte, la culpabilité. On a comme un élan pour rebondir positivement par la suite. C'est une belle façon de réclamer son pouvoir puis de s'épanouir aussi lorsqu'on pratique l'autocompassion. Alors, c'est ce qu'on va aller explorer ce matin à travers la respiration consciente. Donc, comme vous le savez, vous pouvez soit y aller avec une respiration tout simplement qui va être profonde, d'inspirer profondément, d'expirer profondément. Et si ce matin, vous voulez aller explorer la respiration consciente connectée. Donc, connectée, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. La façon dont ça se pratique, on amène le souffle dans le bas du ventre, la cage thoracique, la poitrine, jusqu'en dessous des clavicules et sans pause, donc sans retenir mon souffle, je vais expirer. Et à l'expiration, on y va sans forcer, on expire tout naturellement. Mais il y a un certain effort sur l'inspiration. C'est comme si je voulais venir prendre plus d'air qu'à l'habitude, vraiment remplir tout le haut de mon corps et à l'expiration, j'expire, tout simplement. Donc, l'inspiration, elle est active et l'expiration, elle est passive. Donc, simplement observer le type de respiration que vous avez envie d'explorer ce matin, puis d'y aller avec les besoins de ce matin aussi. Il y a le mouvement aussi que je pourrais parler un petit peu. La respiration consciente connectée nous amène à entrer un petit peu plus profondément avec les sensations du corps, avec le corps en soi. Donc, il y a un léger mouvement qui s'exprime en fait à travers la respiration consciente. La colonne va venir bouger en même temps que la respiration va prendre de l'expansion dans notre corps. Donc, vous pouvez vous permettre justement d'amener un léger bercement, d'amener un léger mouvement lorsque vous respirez. On n'est pas nécessairement en méditation, on ne bouge pas du tout. Donc, le mouvement est vraiment, on vous invite à l'explorer en fait pour amener du mouvement à l'intérieur de vous, pour venir faire bouger les petites choses à l'intérieur de vous. Alors, voilà. Ça marche? Super. OK. Donc, on va commencer un petit peu différemment aujourd'hui. Je vois des petits oui, ça marche. Super. On va commencer avec des touchés
des touchés qui sont bienveillants, justement pour commencer à aller explorer l'autocompassion, la bienveillance. Donc, on peut garder les yeux ouverts, on peut garder les yeux fermés ici, mais ayez simplement conscience de ce toucher-là, puis de venir respirer profondément à travers ce toucher. Donc, premier toucher, je vais vous inviter à amener une main sur le front ici et l'autre main derrière, donc sur la nuque, en dessous du crâne. Et on peut venir appliquer une légère pression ici. Et juste ressentir la tête qui se dépose dans la main. Sentir peut-être la chaleur de vos mains. Peut-être que vos mains sont froides aussi, les miennes sont froides, mais ça fait vraiment du bien en fait. C'est comme si ici, avec ce toucher-là, on pouvait permettre à notre mental de se déposer. Peut-être que vous observez déjà votre souffle qui s'allonge ici. Et tranquillement, vraiment sentir tout doucement que les mains s'éloignent du front, de la nuque. Et on va venir déposer maintenant les deux mains sur les joues. Bien envelopper les joues ici. Et je vous invite ici à vraiment laisser tomber la mâchoire, la tête, en sachant que vous allez être retenu, soutenu par vos mains. Et prenez le temps de connecter avec les sensations, avec la douceur de votre peau, les températures qui sont présentes. Et simplement observer qu'est-ce que ce toucher bienveillant éveille, peut-être comme émotion à l'intérieur de vous. Respirez profondément. Et on peut tout doucement relâcher les mains ici. Et maintenant, on va venir déposer les mains en croisé ici sur la poitrine, comme si on avait des petites ailes, des ailes de papillon. Prenez un moment ici pour ressentir les bras qui sont déposés sur votre corps, les mains sur le cœur. Peut-être que vous arrivez à ressentir les battements de votre cœur. Et ici, tout doucement, vraiment un rythme qui est lent. On va venir justement tapoter ici, une main à la fois, comme des petites ailes qui battent. Et respirez toujours profondément ici. Et on peut ralentir le mouvement pour retrouver l'immobilité.
Tranquillement, venir frotter les mains ensemble pour créer de la chaleur. Et ici, venir déposer les mains autour de soi, sentir qu'on se fait un beau câlin ici pour commencer. Sentir la chaleur des mains sur les épaules, sur les bras. Et on peut venir effleurer les bras ici. On continue de s'offrir un câlin, se bercer, comme vous le sentez. Juste entrer en connexion avec son corps. Et tranquillement, je vous invite à déposer les mains sur les cuisses ou sur un autre endroit du corps où c'est confortable. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux. Et prenez le temps ici de vous installer confortablement pour commencer la séance de respiration. Prenez le temps de vous déposer dans ce moment sacré. Dans ton espace. Et encore faire preuve de compassion envers toi-même en te demandant de quoi ton corps a besoin en ce moment pour être vraiment bien. Est-ce que c'est d'avoir peut-être un coussin supplémentaire pour soulever ton bassin? D'avoir une couverture chaude autour de toi? D'avoir un appui pour ton dos? Peut-être même de t'offrir un souper relaxant sur ta prochaine expiration. Pour te permettre de te déposer encore plus. Et le regard tourné vers l'intérieur. Je t'invite à amener de la présence sur ce qui t'habite en ce moment. Physiquement, comment tu te sens dans ton corps? Donc, comme un éclaireur, voyage à travers ton corps et note les sensations que tu rencontres sur ton passage. Sans les juger, les analyser et sans désirer les modifier. Et observe comment tu te sens aussi émotionnellement.
dans l'espace de ton cœur. Prends conscience de ce qui est présent pour toi dans l'acceptation de ce qui est. Et toujours dans ce profond état de présence et de douceur, je vais maintenant t'inviter à parcourir ton corps à la recherche d'un espace en toi dans lequel tu te sens bien. Un espace où c'est confortable. Un espace où c'est sécuritaire. Et cet espace peut être n'importe où dans ton corps, ça peut être tes cuisses, tes mains, ton cœur et même le bout d'un orteil. Prends le temps de trouver cet endroit ressource qui sera là pour toi tout au long de la séance d'aujourd'hui pour te supporter. Et lorsque tu auras trouvé cet espace ressource, je t'invite à déposer tes mains sur cet endroit de ton corps avec l'intention de connecter aux qualités de cet espace. Ressens tes mains sur ta ressource. Et viens connecter à cet espace, à sa douceur peut-être, sa légèreté, sa stabilité. Connecte à ces bienfaits qui t'amènent à ressentir un état d'apaisement, de confiance, et peut-être même d'amour. Et observe les changements que ça crée au niveau de ton corps, de ton souffle, lorsque tu connectes à ta ressource, que tu respires avec elle. Est-ce que ton souffle s'allonge? Est-ce que ça devient plus fluide, plus facile de respirer? Et peut-être que ton corps se détend encore plus, s'abandonne, laisse aller le contrôle. Respire encore ici quelques secondes dans ta ressource pour bien enregistrer ces bienfaits. Tout doucement, je t'invite à laisser aller la ressource pour l'instant et venir approfondir ta respiration.
Et si tu choisis de connecter la respiration, viens lier ton inspiration à ton expiration. Donc, on inspire profondément. Et sans pause, on expire. Inspire dans tout le haut du corps, du bas du ventre jusqu'en dessous des clavicules. Expire et relâche doucement. Et ressens le souffle qui trace son chemin en toi, qui voyage à l'intérieur de toi. Engage le souffle à l'inspiration. Et à l'expiration, tu te détends. Et le souffle trouve son chemin hors de ton corps tout naturellement. Et à travers le massage interne que le souffle te procure, observe les sensations qui se présentent. Celles qui sont confortables, comme celles qui sont plus inconfortables. Accueille avec ouverture, douceur, autant les tensions que les zones d'expansion. Accueille les endroits de résistance autant que les endroits spacieux, légers, ouverts. Prends simplement conscience de ce qui t'habite, de ton paysage intérieur. Et ressens. Tu as le droit de tout ressentir, même si ce n'est pas toujours confortable d'habiter ton corps et ses sensations. Vas-y doucement, petit à petit, avec bienveillance, avec amour et compréhension pour ce que ton corps a vécu, connu. Inspire profondément. Et donne-toi le temps d'apprivoiser tes sensations, de renouer avec ton corps. Et souviens-toi ici que ton souffle, c'est ton allié, qui est là pour te guider, te soutenir dans l'expérience que tu vis en ce moment. Et même à chaque seconde de ton existence. Et à tout moment, permets au mouvement d'exister. Ouais. Permets à ton corps de s'exprimer, de s'ouvrir, en se laissant être guidé par ton souffle. Toujours en respirant de façon profonde, circulaire. Je t'invite maintenant à déposer ton attention sur une partie de ton corps qui demande de l'amour, du support et peut-être même une réconciliation. Un espace de ton corps que tu as délaissé avec le temps.
t'as peut-être senti inadéquat à un certain moment de ta vie. On a tous un endroit du corps qu'on a peut-être jugé. Ça peut être aussi une partie de ton corps dans laquelle tu ressens une douleur, une contraction en ce moment. Ça peut être un espace physique, ton dos, ton cou, ton ventre. Ça peut même être un organe, tes reins, peut-être même ton cœur qui a connu la souffrance. Et dépose toute ton attention dans cet endroit. Observe les sensations qui vivent dans cet espace. Respire avec ce qui est présent. Et tu peux même déposer ta main sur cet endroit du corps. Et prends le temps d'identifier, de définir, de préciser les sensations. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est un serrement? Est-ce que c'est tranchant? Est-ce que c'est sec? C'est mou? Est-ce qu'il y a une température qui accompagne la sensation? Une direction? Un poids, une forme? Peu importe ce qui est là pour toi. Et permets-toi de ressentir ce qui émerge quand tu connectes avec cette partie de ton corps. En te rappelant que tout ce que tu expérimentes, que ce soit la douleur, la résistance, la honte, la tristesse, la délivrance, l'amour, la liberté, tout ça fait partie de l'expérience humaine. Tu n'es jamais seul dans ce que tu vis. Respire profondément. À partir du moment où on prend conscience qu'on est pour soi la personne la plus proche, la plus précieuse sur Terre, on arrête de se traiter comme un ennemi. Et si aujourd'hui tu commençais à te traiter avec bienveillance, comme si tu étais ton meilleur ou ta meilleure amie, est-ce que tu peux infuser de l'amour dans cet espace de ton corps qui a besoin de toi? Amène-y de la douceur. Amène-y la chaleur de ton souffle, comme si tu venais respirer à travers, dans cet espace. Remplir cet espace de ta respiration. Ta respiration qui ne juge pas, qui ne critique pas, qui reconnaît, qui valide simplement ce qui est là. Respire profondément. Et observe si tu peux offrir encore plus de compassion à cet espace. Peut-être avec des paroles douces, encourageantes. Des paroles qui sont positives, honnêtes. Qu'est-ce que cette partie de ton corps aurait besoin d'entendre?
Respire et entends-toi prononcer ces mots avec une voix chaleureuse. Laisse cette partie de toi recevoir la vibration de ces mots. Et même si tu ne te crois pas à 100%, offre-toi cette opportunité d'interagir avec toi différemment. Choisir d'être doux, d'être douce. De t'appuyer dans ce que tu vis. De t'auto-complimenter plutôt que t'auto-critiquer. Respire avec ces paroles. Et à travers ce moment de compassion avec toi-même, viens découvrir cette partie de ton corps à nouveau. Lorsque tu l'acceptes, que tu la vois telle qu'elle est, dans toute son humanité. Est-ce que cette partie de toi aurait besoin de recevoir un toucher bienveillant comme on a fait en début de séance? Laisse tes mains t'apporter ce dont tu as besoin. Ta chaleur, une étreinte, une légère pression, un effleurement. Explore les différentes façons de t'apporter réconfort, amour. Toujours en laissant la respiration circuler en toi. Et observe comment cette partie de ton corps aurait besoin de s'exprimer. Écoute-la et laisse ton corps entrer dans le mouvement. Permets-lui de vivre à nouveau, d'exister telle qu'elle est dans toute sa beauté, dans toutes ses imperfections. Ça peut être un léger, doux mouvement, comme ça peut être un mouvement un peu plus ample, mais toujours en lenteur, en conscience. Dans le mouvement qui permet au souffle de la compassion de circuler plus profondément en toi, de venir dégager les petites mémoires, les charges. Et continue de bien respirer ici. Prends conscience que ton corps est magnifique comme il est. Et prends le temps de remercier cette partie de ton corps. Qui demandait de l'amour. Merci. Merci de me supporter dans cette vie. Offre-lui de la compassion pour ses douleurs tout autant que de l'appréciation pour ses merveilles. Et continue de respirer profondément, toujours en observant ce qui vit en toi. Et si des émotions se présentent, permets-toi de les vivre pour laisser l'énergie circuler. Toutes les émotions ont leur droit d'être, même celles que tu considères inadéquates, que tu n'as pas acceptées, que tu as refoulées à un moment de ta vie. Ici, on ne juge pas,
Viens respirer avec tes émotions, viens les bercer avec ton souffle. Et à chaque fois qu'une émotion se présente, permets-toi de la vivre sans rester accroché à l'histoire. Retourne voir dans ton corps où tu ressens l'émotion, où l'énergie se dégage. Et observe quelles sensations accompagnent cette émotion. Et tout doucement, je t'invite à prendre quelques respirations dans ta ressource, dans cet espace sécuritaire, aimant, dans lequel tu peux venir puiser force et résilience. Amène ton attention dans cet espace ressource que tu as trouvé en début de séance. Et viens te déposer avec elle, afin d'amplifier les sentiments de douceur, d'acceptation, de bienveillance en toi. Respire dans ta ressource et laisse le mouvement émerger. Tu peux tranquillement remercier ta ressource, ramener ton attention dans la globalité de ton corps et on continue de bien engager la respiration. Et viens habiter tout le haut de ton corps avec ton souffle. Et essaie de percevoir toutes les zones de blocage, de résistance, de jugement, de dévalorisation. Amène ton souffle dans ces zones pour venir dissoudre tous ces obstacles, ces mémoires qui sont restées cristallisées. Inspire, ressens, expire, relâche et laisse aller. On est capable d'aimer l'autre sans limite, d'éprouver énormément de compassion pour la souffrance des êtres chers, mais on peut être tellement dur et critique envers nous-mêmes. Après avoir fait une erreur, après avoir vécu une défaite ou un moment difficile. Pourtant, l'erreur est humaine et les déceptions font autant partie de la vie que les joies. Et ces jugements qu'on entretient envers nous-mêmes peuvent nous empêcher parfois d'agir, d'explorer des nouveaux horizons, de prendre des risques, par peur de l'échec, d'éprouver de la honte, de la souffrance. Je t'invite à prendre un moment ici, toujours en respirant bien profondément. Prendre conscience d'un jugement que tu entretiens à ton sujet ou que tu as déjà eu envers toi. De
premier qui remonte. Par exemple, pour moi, c'est le fameux « je ne suis pas assez ». Et pour d'autres, ça pourrait être « je suis pas capable » ou « j'en fais pas assez » ou « je mérite pas l'amour, l'abondance, la joie ». Ici, c'est des exemples. Donc, vois ce qui remonte pour toi en ce moment. Et observe qu'est-ce qui se passe dans ton corps lorsque tu prends conscience de ce jugement, de cette autocritique. Quelles sont les sensations en toi? Reste bien connecté à ton souffle. Et observe dans quelle partie de ton corps tu ressens les sensations. Est-ce que ça contracte dans ton plexus? Est-ce qu'il y a un serrement au niveau de ton cœur, de tes mains, une lourdeur dans ta nuque? Est-ce que ton souffle se crispe? Observe. Et permets-toi de ressentir, d'être simplement présent, présente, d'accompagner les sensations. Et si une émotion se présente, observe les sensations dès sous l'émotion. Et n'oublie pas que tu as ta ressource. Si c'est pas tolérable. Continue de respirer profondément. Et si aujourd'hui tu changeais ton discours, que tu passais du jugement à un discours aimant, positif, compréhensif. En tant qu'adulte, maintenant, tu peux choisir la petite voix interne qui t'accompagne. Celle qui est bienveillante, humaine. Qu'est-ce que tu dirais à ton ou ta meilleure amie si elle portait ce jugement envers elle-même? Qu'est-ce que tu lui dirais dans un moment difficile? Tu es assez. Offre-toi ces mots au je. Je suis assez. Puis-je m'accepter telle que je suis? Puis-je me pardonner? Puis-je faire preuve de patience envers moi-même? Et peut-être que tu aurais besoin de te dire que oui, je te comprends, c'est difficile. Tu as le droit de vivre telle ou telle émotion et sache que tu peux toujours compter sur moi. Fais voyager ces mots qui te font du bien à travers ton souffle pour que chaque cellule de ton corps s'en imprègne. Pour que chaque cellule de ton corps vibre l'énergie de la compassion. Quelles que soient les circonstances.
Je suis digne d'amour. J'existe. Je compte. Et j'ai de la valeur. Et il n'y a pas d'échec, pas de défaite. Il n'y a que des expériences, des opportunités d'apprentissage, d'évolution. On est en constant apprentissage. Essaie de prononcer ou de te visualiser en train de prononcer ces paroles qui sont positives, juste pour ressentir la différence en toi. Il n'y a rien de faible dans l'autocompassion. Ça prend énormément de courage et de sagesse pour accueillir son humanité sans jugement. Toi aussi, tu as le droit à cet amour, à cette bienveillance. Puis-je m'offrir la compassion dont j'ai besoin? Respire profondément dans cette compassion. Laisse ton corps bouger. Observe qu'est-ce qui se passe en toi quand tu transformes ton discours interne. Quand tu t'autorises la douceur, la bienveillance. Est-ce que les sensations dans ton corps sont différentes? Prends un moment ici pour ressentir, pour observer ce qui se transforme en toi. Peut-être que ton corps désire s'ouvrir, que tu sens un état de soulagement, d'expansion. Peut-être qu'il y a des pleurs qui se libèrent aussi, des frissons, comme un ressenti global d'amour. Et peut-être qu'en connectant avec ces forces, tu vas voir que tes perceptions, que ton expérience de la vie changeront. L'autocompassion, l'amour de soi, c'est les plus grands remèdes à nos difficultés, à nos souffrances, personnelles mais collectives aussi. Et le pouvoir de l'autocompassion réside en chacune de nous. Il suffit seulement de l'activer avec ton souffle comme tu fais en ce moment. De venir générer cette énergie dans ton cœur. Ici, tu peux venir, si ça te parle, déposer les mains sur le cœur. Et venir respirer dans cet espace. Le cœur qui, lui non plus, juge pas, qui t'accueille toujours comme t'es. Et viens respirer ici, à travers les battements de ton cœur, dans ton cœur, à travers ton cœur. Ressens ce cœur qui est là pour toi à chacun de ces battements. Et plus on s'offre de l'autocompassion, plus c'est possible, c'est facile d'en offrir aux autres. Plus on s'offre cet amour de soi,
plus on va être capable d'offrir de l'amour aux autres autour de nous. Le travail commence toujours par soi. Ici, toujours en respirant à travers l'espace du cœur, tous ensemble, je vous invite à venir prendre 3 grandes, profondes respirations. On va venir inspirer profondément dans le cœur et on va venir expirer avec un soupir, avec un son. On inspire profondément. On expire. Encore une fois, ici, on inspire profondément. Et on expire. Dernière fois, inspire. Expire avec un soupir. Et sache que l'énergie de la compassion est toujours présente en toi. Qu'à tout moment, tu peux venir l'activer. Et tout doucement à ton rythme. Tu peux retrouver une respiration naturelle. Relâcher les mains. Faire tous les mouvements que le corps a besoin de faire pour venir déloger peut-être les petites tensions qui sont encore là. Revenir dans ton corps complètement, dans l'espace physique où tu te trouves. Et quand tu te sentiras prêt, prête, je t'invite doucement à réouvrir les yeux. Et peut-être observer les visages ici qui sont présents. Des visages aimants. Merci. Namasté. Merci infiniment d'avoir pris ce moment-là pour vous. Ce moment de compassion envers vous, mais envers l'humanité aussi. Belles âmes d'amour.